Il y a quelques mois, j'ai fait le pari fou de détruire complètement ma vie dans le but de devenir cinéaste. Ce choix un peu con est en train de changer ma vie, mais aussi en train de me changer personnellement. Tu es de retour dans Reset et on est déjà au 5e épisode. Il m'a fallu plus de 10 ans pour faire cette vidéo. Le problème, c'est que là, on est personne. Pour régler ce problème-là, c'est de se créer une communauté. Bon, supposons qu'on fait ça et que ça fonctionne pas. Et là, de me montrer aux gens comme ça, de raconter ma vie comme ça me fait vraiment peur. Je stresse énormément, je fais beaucoup de crises d'angoisse. Je le vis comme un gros échec avec pas mal de honte au final. Ce que je n'arrive pas à gérer par contre, c'est ce que ma tête en fait. Vendredi 26 juillet, il est minuit 11. Je recommence tout à zéro depuis le début. Bon ou mauvais choix, honnêtement, j'en sais rien. Et tu me trouves minable d'avoir fait ça? Si c'est le cas, montre-moi une plume. Je vais tout raconter le plus authentiquement et le plus esthétiquement possible. Bon, je te résume rapidement la direction qu'on a décidé de prendre au cas où tu n'aurais pas vu les épisodes précédents. Enfin, tu serais un bâtard de ne pas les avoir vus, mais bon, aucun jugement ici. Du coup, j'ai décidé de lancer une série qui s'appelle Reset. T'es en train de la regarder là. Pour démarrer, je publierai entre 3 et 4 vidéos en une fois parce que je suis convaincu que ça boostera le lancement de la chaîne et que ça me fera gagner du temps. Je publierai uniquement sur YouTube jusqu'à atteindre les 50 000 abonnés. Ensuite, je me diversifierai sur Insta, TikTok, Twitter, etc. Merci à ceux qui me suivent déjà là-bas. Restez connectés, ça arrive bientôt. Bon bah maintenant qu'on sait ce qu'on a à faire, il n'y a plus qu'à le faire. Je sais maintenant ce que je veux raconter, il faut que je trouve comment je veux le raconter. C'est le plus difficile pour moi, c'est d'arriver à reproduire la vision exacte que j'ai en tête. C'est ça ma définition de la perfection. C'est quand le résultat matche en tout point l'intention de base. Donc j'essaie de clarifier ma vision par rapport à ça. J'écris, je supprime, puis je recommence. Encore et encore. Et là, ça commence à prendre, je le sens. Je finalise donc mes scripts pour commencer à tourner. Étant donné que ça fait quelques mois que je vis chez mes parents, je me suis habitué et j'ai trouvé pas mal de combines pour pouvoir filmer ici. Donc je filme les 3 premiers épisodes là et pour les vidéos 5 et 6, je pars en Airbnb. J'ai ramené un pote avec moi donc il y a eu quelques petits moments assez cool. Allez, go. Donc ça m'a un peu dégoûté. Je me sens vraiment C'était compliqué à gérer ce tournage parce que je me sentais bien plus stressé que d'habitude. J'anticipais un peu trop le lancement des vidéos. Je réalise très vite que mes doutes et mon anxiété n'ont jamais été aussi présents depuis le début de cette aventure. Je fais finalement des vidéos que j'ai envie de faire. Elles sont authentiques comme je le voulais. Du coup maintenant les gens qui jugeront auront de vraies armes pour le faire vu qu'ils auront la vérité. Leur jugement aura donc plus d'impact. Je fais des vidéos qui documentent ma vie. Je fais aussi des vidéos qui expliquent ma vision de la vie. De ce que je pense être vrai ou faux, bien ou mal. Si je partage ça au monde et que son jugement est négatif, qu'est-ce que ça pourrait bien signifier? Dans le meilleur des cas, ça pourrait peut-être signifier que ma manière de faire des vidéos n'est toujours pas au niveau. Mais si ce n'est que ça, c'est totalement ok. J'aurais juste à continuer à apprendre et c'est tout. Mais dans le pire des cas, ça pourrait aussi signifier que juste toute ma vision et toute la conception que j'ai du monde est fausse. Et ça aura un énorme impact parce que ça implique énormément de choses. Donc je stresse et je suis réticent à publier ces vidéos, ça me prend la tête. Mais autant dans le négatif que le positif. Je viens de te lister toutes les raisons négatives, mais il y en a aussi pour le côté positif. Par exemple, imaginons qu'elle buzz tout de suite et que je reçois énormément de commentaires positifs. Ce serait flatteur s'il y en a 2 ou 3, mais imagine s'il y en a 100, 200, 300. Enfin, ça doit être quelque chose quand même d'avoir autant de gens qui te complimentent au quotidien. Ça pourrait me corrompre, ça pourrait influencer mes futures vidéos et ça pourrait devenir une sorte de drogue. Avant même de publier ces vidéos, je veux m'assurer que j'ai les moyens de me protéger de la vie des gens. C'est essentiel parce que si je ne suis pas imperméable à ça à un très haut niveau, mon art ne sera plus mon art. Je ne veux pas faire des vidéos juste pour plaire, je fais des courts-métrages que je trouve utiles et qui incitent les gens à se questionner sur ce qu'ils sont. Et je sais que si j'arrive à bien faire ça, les vidéos plairont. Enfin bref. Ça y est, tu recommences encore. Ah mais tu écoutais. J'existe que dans ta tête mec, du coup j'entends tout ce que tu penses. Oui, j'avais oublié ce petit détail.
C'est normal que tu te sentes comme ça fait 9 mois que tu travailles, que tu apprends, que tu te remets en question, que tu prends des risques, parfois un peu débiles, faut se le dire. Mais voilà, ça fait pas mal de temps et là t'es sur le point de voir ou non si t'as fait le bon choix. Ouais, je sais bien, mais je me dis que si ça se trouve, on n'est pas encore prêt. On devrait peut-être prendre 1 mois ou 2 en plus pour peaufiner les vidéos avant de les poster. Non, ça c'est ta peur qui parle, tu l'as dit toi-même plus haut. Pour nous c'est de l'art et on ne finit pas de faire de l'art. Donc si tu attends que ces vidéos soient parfaites, on sera encore dessus dans 5 ans. Là les vidéos elles sont déjà bien, tu peux les poster comme ça. Même plus que ça, tu dois les poster. Ça fait partie de nos règles. On ne négocie pas avec nous-mêmes, on a dit qu'on le ferait et c'est exactement ce qu'on va faire. Oui, à moins qu'on ait de nouvelles informations qui changent le plan. Oui, c'est vrai, sauf que là, on n'a pas de nouvelles informations. Ah, ça me rend tellement fou, mec. Des fois, je me dis que notre vie, elle serait tellement plus simple si on n'était pas aussi ambitieux et aussi obsessif. Je sais pas, moi, si on avait voulu être plombier, par exemple, ça aurait été plus simple à mettre en place. Mais non, on veut faire des films. Je crois pas, hein. Tiens, regarde. Putain, c'était quoi ça? Pourquoi t'as fait ça? Pour te rappeler ce qu'on serait devenu si tu n'étais pas qui tu es. Je sais que t'adores te remettre en question pour tout et pour rien, mais là c'est pas le moment. C'est le grand final là, on s'est préparé pour ça, on est prêt. Moi et tous les autres. Parce qu'il y en a encore d'autres. Bah ouais mec, il y a toute une communauté là-dedans. Allez, va poster ces vidéos. Bon, juge pas ma tête là, je viens de me réveiller. Tu te rappelles la petite demande qu'on avait fait où on avait demandé une plume pour un signe? Bah, je sais pas si je vise bien, mais on y est. 1 et 2. Voilà. C'était l'épisode 5 de Reset, l'avant-dernier. Je ne sais pas quand sortira le dernier épisode parce que je suis en train de le vivre là actuellement. Il se passe trop de choses. Certes, tu m'as découvert avec Reset, mais comme tu as déjà pu le voir, j'ai sorti d'autres courts-métrages. Des vlogs qui vont arriver, des behind the scenes et ça ne va pas s'arrêter. Il y aura aussi d'autres séries sur d'autres sujets, d'autres histoires, des fois vraies, des fois fictives. Donc reste connecté avec moi parce qu'on ne fait que commencer là. On est déjà plus de 1600 sur la chaîne après seulement 1 mois et demi. C'est fou pour moi et je sais que ce n'est que le début. Bref, merci à toi de me suivre dans cette aventure et j'espère te revoir dans la prochaine. Et coupé, je crois qu'on a tout en quête.